Bonjour, Carl Méville-Deschênes, toujours dans notre blog. Nous sommes maintenant au chapitre 6 et nous sommes à la prospection. La prospection, qu'est-ce qu'on entend par prospection? Prospection, c'est la recherche de nouveaux clients et possiblement aussi de nouveaux fournisseurs. Il faut comprendre que lorsqu'on travaille à l'international, on doit trouver de nouveaux clients dans des marchés qu'on ne maîtrise pas. On fait déjà ce genre de travail sur notre marché local. On sait comment faire, on sait où on trouve nos clients, on est habitué, on le fait depuis de nombreuses années. À partir du moment où on va aller sur des marchés extérieurs, les sources d'informations sont quelque chose qu'on maîtrise un peu moins. Alors évidemment, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé d'études et d'analyse de marché. On devrait être capable de comprendre qu'on retrouve des clients potentiels à travers nos analyses et nos études. On va trouver aussi des informations sur la concurrence. Nos concurrents ne sont pas nécessairement exclus de notre liste de clients potentiels. Il se peut qu'un client dans un marché extérieur puisse être un client pour nous. Maintenant, il faut aussi imaginer nos pourcentages de vente qu'on veut obtenir sur ces marchés, préparer une stratégie marketing en conséquence, puis établir une budgétisation. C'est très important, la budgétisation, de savoir combien je peux mettre, combien je peux dépenser pour aller dans ce marché, mais toujours en étant conscient que je dois trouver aussi mes clients. Alors, ce n'est pas d'aller sur un site et de trouver une liste de clients potentiels. À partir du moment, si je retrouve ce genre de choses, bien sûr, ça va être d'être capable de valider cette liste et de passer en revue tous ces clients. Si j'ai 100 clients, je ne peux pas leur envoyer un courrier électronique en leur demandant s'ils sont intéressés par mon produit. Dépendamment des marchés, j'aurai peu ou pas de réponse. Si je faisais une analyse similaire, que j'offre mon produit à une liste d'entreprises au Mexique, par exemple, par courrier électronique, en anglais, même en espagnol, je serais surpris que j'obtienne une réponse. Je serais obligé de prendre le téléphone. Je peux dire une chose, c'est que dans la prospection, le travail au téléphone est souvent un travail qui va me porter de meilleurs fruits. Mais, téléphone, c'est pas parce que j'appelle une entreprise ailleurs sur un autre marché que la personne va répondre, qu'elle n'est pas là, elle est occupée à l'extérieur, elle est en mission à l'étranger, elle est simplement sur l'autre ligne, je laisse un message, il ne me rappelle pas, j'envoie un courrier électronique, je n'ai pas de retour, je rappelle, je n'ose pas être trop insistant, je me sens comme un vendeur d'assurance. Tous ces éléments-là font que la démarche téléphonique est une longue et périlleuse démarche. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que je prépare, avant ma conversation avec ces gens-là, mon argumentaire de vente. Donc, il faut que j'ai fait de la recherche d'informations pour bien comprendre à mon humble avis, ce que le client veut, mais je n'oublie pas que dans une démarche de vente, que nous verrons un peu plus tard, la première chose à faire est de comprendre le véritable besoin de mon client. Alors, lorsqu'il est gelé au bout de la ligne, je dois lui poser quelques questions ouvertes, bien entendre son besoin, parce que ma solution n'est pas adaptée à son besoin. Ma solution devra s'adapter à son besoin à lui. Alors, ça va moduler mon argumentaire. Donc, je dois être très à l'écoute pour ce genre de choses. Alors, la consultation préliminaire de clients potentiels, afin de vérifier l'intérêt, pour moi, revêt une valeur inestimable. Dans ce temps-là, je commence souvent par ceux que j'estime comme étant les plus petits clients sur ma liste. Comme ça, je peux me permettre de faire des erreurs, plus d'erreurs avec eux. Et lorsque j'arrive aux clients à fort potentiel, j'ai déjà développé une façon de parler correspondant aux besoins de cette clientèle sur le marché. Je dois vérifier bien sûr la capacité de mon fournisseur à livrer la marchandise, à respecter les délais, et bien sûr, je dois penser à l'expédition d'échantillons, de documentation de manière électronique, j'imagine, ou de manière standard, par courrier, par envoi, petit paquet, des éléments comme cela. Qui va payer les envois d'échantillons? C'est le client potentiel, c'est moi. C'est à convenir, ils veulent tous avoir des échantillons, mais on n'est pas des fournisseurs d'échantillons, on est des fournisseurs de contrats. Voilà. Alors, évidemment, dans tout ça, il faut que je réfléchisse que je dois aussi préparer en cours de route voyage à l'étranger pour aller rencontrer ces gens. On va parler la prochaine fois certainement de mission de prospection, parce que la première partie, je la fais avec Internet, je la fais avec le téléphone. Mais je dois prévoir dans un temps relativement court de me déplacer dans le marché en question et d'être présent.
Nous en reparlerons lors de la prochaine capsule, la préparation de la mission à l'étranger. En attendant, bonne semaine.